Aujourd'hui, je te donne une technique qui va améliorer ton storytelling visuel. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette petite intro vous aura plu. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans cette intro, j'appuie clairement sur quelque chose et tu as dû le voir sur le dernier plan, c'est l'immersion. En fait, l'immersion, c'est une technique de vidéo que tu vas pouvoir mettre en place sur tes tournages qui va faire que ça va inciter les gens à continuer à regarder ta vidéo. En fait, l'idée, c'est d'avoir un côté immersif, un côté révélation pour que les gens se mettent à ta place tout simplement. Il y a tellement de façons de tourner une seule et même scène que tu pourrais te perdre là-dedans. L'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à tourner quelque chose de créatif, mais aussi quelque chose qui va créer un sentiment dans ta vidéo. Exemple, si je prends cet exemple-là du plan de carton, tu vas probablement avoir envie de comprendre qu'est-ce que j'ai trouvé dedans. Au même titre, si je prends le plan du frigo, c'est tout simplement beaucoup plus immersif quand j'attrape la bouteille d'Ice Tea que si je faisais un autre plan. Pour que tu voies la comparaison, je vais te mettre deux plans similaires côte à côte, mais complètement différents. Le premier plan, ça va être un plan dans le frigo, donc là où j'attrape la bouteille d'Ice Tea que tu peux voir sur la gauche. Donc ici, c'est un plan qui est quand même assez créatif et assez immersif. Et si je mets à l'opposé un plan traditionnel vu de loin et hors du frigo, c'est un plan beaucoup moins immersif et tu n'as pas envie de te projeter dans la vidéo. Finalement, placer sa caméra et opter pour une technique de tournage immersif, c'est être sûr d'avoir une narration visuelle attrayante. Regarde encore cette différence avec ces deux plans. À gauche, tu as le plan où j'ai fait exprès de mettre la caméra à l'intérieur du carton pour qu'on voie que je vais chercher quelque chose à l'intérieur mais sans qu'on devine ce que c'est directement. Et à droite, c'est un plan du carton où je récupère la fameuse enveloppe que je trouve, mais on comprend directement que c'est une enveloppe et c'est beaucoup moins immersif. Je suis prêt à parier et d'ailleurs tu vas me le dire en commentaire si tu trouves que le plan de gauche est quand même pas beaucoup plus cool à regarder. En fait, dans la vidéo, tout est question de narration. Une narration, c'est quoi? C'est comment tu vas raconter l'histoire, de quelle manière tu vas le faire, comment tu vas jouer avec ta lumière, mais pas seulement. C'est aussi comment tu vas placer ta caméra. Et comme tu l'as vu dans cette intro, le placement de la caméra est hyper important pour définir le point de vue que tu veux opter et définir l'émotion que tu vas faire ressentir à celui qui regarde la vidéo. Au risque de me répéter, trop d'émotion tue l'émotion. Alors si tu fais une vidéo comme j'ai fait là, n'utilise pas que des plans immersifs. Coupe avec des plans plus classiques pour créer cette émotion-là. Ce qui fait qu'un plan immersif est sympa, c'est quand tu le mets paradoxalement à un plan qui l'est un petit peu moins. Ça, tu le remarqueras probablement dans la vie de tous les jours, c'est sûrement le contraire qui fait que on ressent une émotion. Exemple, si tu regardes dans un film par exemple, une personne qui devient tout d'un coup hyper heureuse, généralement, elle le devient dans une période de tristesse. C'est tout simplement parce qu'on passe d'un stade à un autre qui sont tous les deux à l'opposé et donc ça crée vraiment une émotion forte. Et là, c'est le même système. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!